Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce 8 mai, jour férié. Alors, je reviens vers vous pour faire une voyance sur entre la Russie et la France. Parce que j'ai vu une info qui est passée que la Russie a officiellement averti le Royaume-Uni et la France qu'elle ciblerait leurs bases militaires. Donc, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a convoqué donc lundi les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de la France. Voilà. Alors, il les a informés que si l'Ukraine tirait des missiles à longue portée fournis par ces deux pays sur le territoire russe, la Russie considérerait cela comme une déclaration de guerre. Ok. Donc, on va voir l'évolution entre la Russie et la France. Voilà. Donc si vous allez sur Google, que vous tapez ambassadeur français, vous allez voir, euh, c'est tout inversé. Là, moi, j'ai pris sur X, alors sur le mur de Bertrand Scholler, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui donne des infos. Donc je l'ai pris là-dessus, l'info. Alors, je vais prendre, on va commencer par prendre Monsieur Béline, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, on y va. Merci pour tous vos commentaires sous les vidéos, pour vos abonnements. Merci beaucoup. Alors, on va regarder un peu l'évolution entre la Russie et la France. Après, je poserai la question si un jour, il y a un risque que la Russie lance des missiles sur les bases militaires en France. Alors, l'évolution entre la Russie et la France. Bon, ben là, on voit clairement qu'il y a une cassure. Hein. Voilà, cassure, interruption. Voilà, ça peut être un bouleversement aussi, hein. C'est quelque chose qui s'effondre. Et ici, on a quand même la sagesse, hein, la tempérance. Voilà. On a quand même des personnes intelligentes. Allez. Alors là, on nous parle d'infortune, de déconvenue, hein, de mésaventure. C'est une mésaventure. Hein. Alors, ici, on nous parle de dons, de faveurs, de soutien. Ok. Là, on nous parle d'abus de confiance. De manipulation, de dissimulation, d'escroquerie. Là, on a le destin, le choix, la décision, et on a quand même les honneurs. Alors, vers quoi ça va? Bon, là, pour moi, c'est la situation actuelle. Ça va pas trop, hein. C'est le cas de le dire. On a quand même peut-être la Ruru qui essaye de tendre la main, vous voyez, pour apaiser la situation. Mais on voit qu'ici, il y a quand même un abus de confiance. Voilà. Donc, à un moment donné, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire, mais on a quand même ici les honneurs, le succès. Donc, pour l'instant, c'est pas catastrophique. Alors, ça, c'est par rapport au plan. Hein. Le plan que, je pense, la France est en train de mettre en place. Il y a une incapacité quand même hein, dans leur projet. Alors, soutien des familles. Ok. Là, on a l'appui. Donc ça, ça peut être un chef d'État ici. Hein. Ok. On a de la manipulation de la part d'un chef d'État. Bon. Donc ici, on a un choix, une décision à prendre, mais pour l'instant, il y a une impasse. Et là, le calme, il y a quand même de l'instabilité.
Après, je vais prendre les mots, ça va changer un peu. On va regarder. Je vais prendre des jeux que je prends pas habituellement. Alors, j'ai mon chat qui vient de me rejoindre. Donc ici, on a des plans, mais on a quand même du mensonge, vous voyez. Des médisances, des énergies qui sont négatives. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La célébrité, l'acclamation, la popularité. La popularité des foyers, des familles par rapport aux aides, aux attentions, au soutien. Donc je pense que c'est la Ruru, là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un homme. C'est un homme, un chef d'État ici, pour moi. Ici, on a un chef d'État, mais il y a de la manipulation. Ok. Alors ensuite, ici, on a quoi? La destinée. Pour l'instant, on voit une impasse. Une impasse, mais on voit qu'il y a quand même un entêtement. Hein, à vouloir faire des choses qui sont pas correctes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une instabilité. Un succès. Ok. Un succès. Un succès, mais on voit de l'instabilité. Ok, ok. Parce que, en gros, ça veut dire que la Ruru n'a pas que des ennemis par rapport à la France. D'accord? Je pense que le président de la Ruru a également des amis en France. Vous voyez? Donc on va prendre les mots. Donc pour l'instant, je vois rien de... Mais on voit quand même qu'il y a un abus de confiance. Donc, alors, je vais prendre les mots. Je vais mettre sur pause. Allez, on va voir avec les mots. Alors, quelle évolution par rapport à la relation entre la Russie et la France? Quelle évolution? Allez, on va prendre comme ça, au pif, au pif. Je vais prendre tout ça et on va les mettre comme ça. Alors ici, on nous parle d'un accident. Conscience. Le passé. Donc dans le passé, il y a eu oui, on peut dire un accident, mais c'était l'attentat qu'il y a eu, d'accord? Et la Ruru a conscience de certaines choses, ok. On nous parle de personnes seules, célibataires, plaisir. Donc là, ça nous parle. Les plaisirs, c'était justement, je crois que c'était une salle de concert, ok, je vois pas, ça a un rapport. Hein. Et là, on parle de maladie, donc de gros soucis, de malaise. On nous parle de ruse, curiosité, fidélité. Des confidences. Donc je pense que la Ruru, par rapport à cet attentat, parce que moi ça me parle de l'attentat là. On leur a fait des confidences. Ils savent des choses. Ils connaissent peut-être qui a fait ça. Vous voyez, confidence, méfiance et finance. Méfiance par rapport aux finances. Alors, bon, ça ne nous dit pas si l'évolution de la situation. Bon, on va les mettre là, celle-là. D'accord? On va voir. Donc il y a ça aussi qui joue. Hein. Il n'y a pas que le fait... si eux, ils savent des choses et que, admettons, c'est une supposition, la France est mêlée à ce qui s'est passé, vous voyez, par rapport à cet attentat, ça risque d'envenimer la situation. Alors, ici on a dépendance, découverte et contrat. Découverte de contrat et on a une dépendance. Donc la dépendance, c'est être dépendant de quelqu'un. Ok. Et c'est, je pense que c'est l'Ukraine là qui
qui dépend de l'aide de la France, notamment. Et il y a des contrats qui vont être découverts par rapport à ça. Ah, donc ça fait référence à ce qui a été dit. Alors attendez, je vais le relire. Alors ça fait référence justement. Alors attendez, qu'elle ciblerait les bases militaires, ok. Voilà, que si la France et l'Ukraine tiraient des missiles, si la France, alors attendez, si la France et la Grande-Bretagne continuent à donner des missiles pour que l'Ukraine tire sur la Russie, donc eux, ils considéraient que cela est une déclaration de guerre. Donc c'est comme un contrat, oui. C'est comme un contrat. La perte, il y aurait une perte. Bon, il y a déjà la perte d'affection. Et là, perte, affection, influence. Alors, on va en mettre... Je vais en prendre 2, 3 autres. Bon, là, c'est les plaisirs, alors je sais pas. Le désir, peut-être, l'envie. Ça serait une erreur, vous voyez. Mais, voilà, on a l'orgueil, l'ego. Il y a mon chien qui... Mon chat est en train de grimper dans l'armoire, je vous dis pas. Alors, en général, quand il fait ça, c'est que... Normalement, c'est qu'il va faire froid, alors je comprends pas pourquoi il fait ça. Il est en train de tout me foutre en l'air. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous entendez, il y a des trucs qui tombent. Alors, ce qu'on nous dit ici aussi, c'est que, bon, d'un autre côté, la France ne va pas lâcher. Hein, ils vont pas lâcher l'Ukraine. Hein. Et ça serait une erreur s'ils faisaient ça. Hein. Mais ils sont possédés par leur orgueil. Donc, on a la vibration ici. La clairvoyance. Un éclaircissement. Confiance. Ok. En tout cas, c'est clair que si ça continue comme ça, et comme ils sont, je vous ai dit, ils ont leur ego et tout ça, donc ça risque de... ça serait une erreur en tout cas. On va en remettre une ici. Confiance. Patience. Je pense que ça, c'est la ruru. Confiance, patience. La patience. Hein. Ils sont extrêmement patients. Une demande. Une demande qui n'aboutit pas. Voilà. Il y a un désespoir. C'est pousser vraiment les gens à bout, quoi. Repos. Et joie. Bon, il y a rien, je vois pas quelque chose de vraiment négatif là avec les mots non plus. Hein. On voit quand même il y a un temps de repos ici qui peut amener de la joie. Mais il y a quand même une découverte de signature de contrat. Vous voyez, ça c'est, je pense que c'est Luc. Et de ce fait, là, il y a une perte d'affection. Une perte de, voilà, entre la Ruru et la France. Hein. Pas par rapport au peuple, hein, je pense pas, mais... Voilà. Par rapport aux dirigeants. Alors... Ouais, ils ont vraiment de la patience. Je pense que ça aurait été un autre pays, il y aurait belle lurette que... Mais ouais, parce qu'on leur dit d'arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Parce que tant qu'ils vont fournir des armes, ça va jamais s'arrêter, quoi. Donc, eux, ils aimeraient bien que ça s'arrête. Qui vais-je prendre
Je vais prendre le tarot un peu, celui-ci. On va voir. Alors, on va poser la question. Hein. On va faire l'évolution. Je les poserai en dernier, les questions. Alors, l'évolution de la relation entre la France et la Russie. L'évolution de... Alors, elles sont comme ça, celles-là. L'évolution de la relation entre la France et la Russie. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, activité renouvelée. On nous parle de trêve ici. On nous parle de prudence. Prudence et économie recommandée. Réveil, retour dans le monde, sortie de l'isolement. Ok. Donc, prudence par rapport à la relation. Et on nous parle d'une personne ici qui trompe l'autre. Voilà, pour faire du mal. Ouais. Quelqu'un qui est hors de contrôle. Ok. Alors, l'évolution. Patience, retenue, adaptation. Donc là, je pense que c'est la ruru. Hein. La patience, la retenue, l'adaptation, le sang-froid, vous voyez. La recherche de la paix. Ok. Alors, ici, on nous dit de laisser quelque chose derrière soi. Le calme après la tempête, surmonter les difficultés, chercher quelque chose de mieux, progresser, aller de l'avant. La stabilité, demander de l'aide, s'échapper, fuir, voyager, partir en vacances. Donc, demander de l'aide, je pense que ça, c'est Luc. Ok. Ici, on a le 3 de denier. Alors, ici, on a le travail acharné, un engagement, une détermination. Ah oui, personne ne veut lâcher l'affaire. Hein. Là, on a un sentiment d'impuissance. Donc, je pense que c'est Luc. Main liée, coincée, paralysée par la peur, sentiment de pression, désespoir, crise d'anxiété, servitude, punition, emprisonnement. Des restrictions ici. Et ici, on nous parle de quoi? D'un triomphe, d'une victoire, surmonter les obstacles. Ok. Donc, la patience. La patience face à un homme trompeur et malveillant, peut-être un ennemi dangereux, violent et puissant. Bon, ben voilà. Ok, c'est quelqu'un qui est haut placé, puisqu'on nous parle de hiérarchie. Et ici, alors là, c'est le diable renversé. Donc ça, c'est pour Luc. Parce que Luc, elle doit laisser quelque chose derrière elle, puisque ce sont des territoires. On nous parle de calme après la tempête, d'accord, surmonter les difficultés, demander de l'aide, mais cette carte, elle est néfaste. Mauvais usage de la force, faiblesse, aveuglement, désordre, effet maléfique. Voilà. Fuir, alors. Donc eux, ils sont dans un mauvais... en mauvaise position, Luc, hein, ici. Ok, là, on a quoi? Alors ici, on a la détermination, mais il y a des inquiétudes. Il y a quelqu'un qui est inquiet ici, qui a des cauchemars même. Ok, ensuite... Bon ben...
Sentiment d'impuissance, voilà, donc ça c'est Luc aussi. Mauvaise communication, autosabotage, sacrifice, changement de tromperie, alignation, intimidation, abus de pouvoir, harcèlement, agression, crime, viol, meurtre, abandon. Et là on a le triomphe et la victoire avec l'espoir, avec l'étoile. Voilà. Donc on va poser les questions. Maintenant, la question. Alors, est-ce qu'un jour, la Russie va envoyer... Est-ce que la Russie va cibler les bases militaires en France? Voilà. Si la situation continue, la Russie va-t-elle cibler les bases militaires en France? Alors ici on a le roi de coupe, donc je pense que c'est l'intelligence créative, je pense que c'est Pout-Pout. C'est une personne mature, émotionnellement stable, équilibrée, de bons conseils, qui contrôle ses émotions, confiance, richesse des connaissances, attentionné, bonne amie, personne qui apprend à maîtriser le monde émotionnel. Donc je pense que c'est lui ça, la maîtrise. Ouais. Et là on a qui? La reine de bâton. Charisme. Ici on a une femme séduisante, magnétique et mature, qui aime les feux de la rampe, valorise sa vie de famille, charismatique, attirante, sensuelle, reine de la fête, impulsive, femme la plus populaire. Alors là, la reine de la fête. Alors il y a une femme, hein, je vois pas qui est cette femme. Après ça pourrait dire que c'est quelqu'un, lui, qui a du charisme. On pourrait le prendre comme ça. Alors est-ce que la Russie va cibler les bases militaires françaises? Alors, prospérité. Bon, ça c'est la rue, c'est un moment d'équilibre, de sécurité financière et de liberté. Donc eux, financièrement, apparemment, c'est prospère. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont... Là, pour l'instant, ils savent pas. Ils se tâtent, vous voyez. Ils sont dans l'attente. Mais là, la carte, c'est des issues positives aux luttes actuelles, mais comme elle est placée contre, donc c'est pas une issue positive. Hein. Là, on a un nouveau départ, ok. La recherche de solutions. Dépenses excessives, alors manque de qualification, avidité, égocentrisme, infantile, vanité, perfection, mal avisé. Et là, saisir l'opportunité, se jeter à l'eau. Ok. Personne qui met en garde contre les décisions irréfléchies, donc c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'ils ont fait, là, ils les ont mis en garde contre voilà, des décisions qui seraient irréfléchies. Et donc, on va juste mettre là et là. Là, on nous parle de surcharge, on nous parle de responsabilité, d'épuisement mental. Peut-être le peuple russe, voilà, est épuisé mentalement, il y en a marre, quoi. Stress, devoir, obligation. Alors, retardé, on nous parle de retard. Et là, on nous dit quoi? Met en garde contre les décisions irréfléchies. Les décisions irréfléchies, ben, ça serait un coup de tête, hein, comme le mât ici. Hein. Ok, on va juste en mettre ici.
Manque de motivation, donc non. Moi, je pense que non, il n'y aura pas d'attaque de la Russie sur les bases militaires françaises, parce que ils vont se calmer, parce que ils vont abandonner le truc. Alors, je vais prendre... Qui vais-je prendre? Qui vais-je prendre? Qui pourrait me répondre? Un jeu que je ne prends pas souvent. Je pourrais prendre... Ah ben, je vais prendre le thé là. Ouais, c'est une mise en garde, quoi. C'est pas des menaces, hein, c'est une mise en garde. C'est tout. Il y en a qui tournent ça à la menace. Après. Alors, est-ce que la Ruru pourrait cibler des bases militaires françaises? Grandeur et grâce. Bon. Ces cartes sont vraiment de mauvaise qualité, je vous le dis. On a l'impression que c'est les jeux de cartes, vous savez, qu'il y a dans les magazines, là, tout simple. C'est dommage. Alors, l'activité. Il y a de l'activité, les affaires, ok. Indécision, vous voyez. Pour l'instant, voilà. Hein, c'est pas oui, c'est pas non. Ils savent pas trop, en fait. Hein. Ça dépend de ce qu'ils vont faire les autres en face. En tout cas, dans ce qu'ils ont dit, on voit qu'il y a de la sincérité, donc ils n'ont pas dit des paroles en l'air. Mais on voit le repli ici. Donc, succès. Il y aura un repli, il y aura une célébration parce qu'ils vont, pour moi, ils vont gagner cette histoire. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'attaque ciblée sur... Non, il n'y aura pas. Ok. Donc 27 minutes, bon bah c'est parfait. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Vous pouvez me poser des questions d'actualité. Merci à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Je pense que je vais faire un petit tour du château sur Manu Manu. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.